Et yo tout le monde, c'est Lumineuse Eclatec, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo là, je vais vous présenter et tester un luminaire que j'ai reçu il y a assez longtemps. Je vous avais même fait un petit live dessus. C'était le colis que j'avais reçu à Noël. Donc avec il y avait les Haro 1, les Holophane Haro 1, il y en avait deux. Et la Mazda EPA 250 en BF 125. Donc j'étais un peu en retard par rapport à ça, parce que c'est vrai que sur YouTube, j'ai passé des luminaires que j'ai reçus après Noël, alors que j'avais encore ceux-là. Donc maintenant, je vais changer encore un peu le format. Comme vous l'avez vu pour les réglettes, je présente la réglette entière avec son test dans la même vidéo. Maintenant, ce sera pareil pour les lumières d'éclairage public. Sachant que là, pour terminer la saison été, la saison de l'été, mais sur YouTube, hein, ça sera beaucoup des vidéos sur des lanternes. Il y aura plus beaucoup de vidéos sur les tubes fluorescents, sur les lampes avant la saison automne, voire hiver. Parce que la saison automne, il n'y a plus que 2 vidéos par semaine et ça va aller. 2 vidéos par semaine, ça va assez vite. Parce que là, il peut en avoir de 2 à 3 avec la saison été. C'est une vidéo tous les 3 jours. Bon, bref, commençons la présentation. J'ai tout préparé, hein. Rallonge, prise, tout. Télécommande pour gérer la lumière. Ça, vous serez au courant du pourquoi, du comment. Au petit live de nouvel an. Si tout se passe bien, on va défaire la BF. Oui, je la touche avec les mains normalement. Normalement, il ne faudrait pas. Bon, c'est une BF toute simple, hein. Osram 125 watts HQLM BFU Germanie Q2C8. Elle est pas neuve, hein, mais voilà. J'ai des BF à cette heure-ci, j'en recherche pas mal parce que je suis à court de BF, à sec, comme la marque, je suis à sec, j'ai plus beaucoup de BF, j'en ai très peu. Et c'est dommage parce que c'est une de mes lampes préférées. Bon, par contre, pour ouvrir le bloc appareil, je crois je vais être obligé de faire à deux mains. Donc sur le bloc, il n'y a rien inscrit, il n'y a rien, c'est un bloc gris. Le bloc gris, c'est un bloc assez connu. Il est pas 250 en BF 250. Par chez moi, il n'y a que ça. Celle-là, elle vient du colis, donc le Bon Coin. Je savais que ça existait en 125, mais c'était pas commun par chez moi. Donc, voilà. Moi, je préfère EPA 250 en 250 watts. Pour moi, ça sonne mieux. C'est comme si j'avais une EPA 400, je la préfère en 400 watts qu'en 250. Ça sonne mieux d'avoir une 250 dans une EPA 250 qu'une 125 dans une EPA 250. Bon, je tiens à préciser aussi que c'est une EPA 250 peinte, donc il reste peu de peinture à certains endroits. Quand je l'ai nettoyé, j'avais défait la bride. Derrière, il y a encore toute la peinture, c'est encore magnifique. Bon, il y a quelques petites bosses, mais pour une EPA qui a été dehors pendant des années, il n'y a absolument rien de méchant. Encore un peu de peinture, là sur le long. Bah, là aussi, vous le voyez. Je la laisse, comme ça je sais que c'était une EPA 250 peinte. Bon, là, il y a eu du dégrippant à mon avis, parce que normalement, elles étaient vendues avec les crosses, mais comme les crosses ne passaient pas pour l'envoi, j'ai demandé à ce qu'on les retire. C'était un peu rouillé, donc j'ai mis du WD-40, c'est parti. Voilà, donc moi je trouve qu'elle a quand même nickel. Nickel pour son âge et tout, je suis assez content. Bon, petits endroits comme ça, mais rien de méchant, de toute façon, quand je la présente, moi je la présente comme ceci. Je la présente pas sur le dessus. Je la présente même comme ça. On voit un peu tout, mais voilà. Donc j'aime bien, moi, c'est pareil, un de mes luminaires préférés. Moi j'aime bien Mazda en soi. Donc la EPA, qui est une de leurs meilleures ventes. Ça fait plaisir avec la Story, la Comet, tout ça. La Junior. Ça, c'est des bonnes ventes qu'ils ont fait quand même. Mazda, c'était une marque exceptionnelle. Exceptionnelle. Quand on voit Mazda à l'époque et puis les lanternes d'aujourd'hui, il y a des lanternes, elles sont pas trop qualitatives. Par exemple, la Mazda Solaire 250 qui utilise le même réflecteur. La qualité, elle est pas top, quoi. Le capot,
Faut en trouver en bon état aujourd'hui, hein. Avec les grêles qu'on a, plus beaucoup. Ouais, j'ouvre le bloc appareillage et je vous reprends. Donc c'est tout bon, c'est ouvert. Bon, je l'ai remis à l'envers le bloc appareillage parce que pour éviter de le tenir, faire que de le tenir parce que là le câblage est bien fait. Bon, à l'origine quand je l'ai eu, comme il y avait encore sa crosse d'origine, donc je pense que c'est une crosse Mazda, ça m'étonnerait pas. La terre n'était pas mise parce que c'est aussi le câble d'origine. À mon avis, ça n'a jamais été touché. Moi, j'ai pris un câble alter, je l'ai mis là parce que là il y a un plot pour mettre la terre. Il y a une borne qui est directement reliée à la carcasse du luminaire. Mais par contre, sur le bornier, il n'y a pas de mise à la terre. Donc, normalement, le luminaire là, il peut être à la terre ou non, peu importe, quoi. Moi, je l'ai mis à la terre comme ça pour une sécurité. Mais de toute façon, s'il y a un défaut d'isolement, le ballast il peut être complètement. Là, je peux le toucher, me prendre un gros coup de jus, il touche pas la carcasse. Donc en soi, ça sert pas à grand chose. Plutôt si un fil se détache qui touche la carcasse, bon, bah, ça saute. Ça saute, voilà. Bon, bah, le condensateur, il était recollé parce que quand je l'ai eu, il était dans le bloc appareillage, mais il était posé par terre. Il n'y avait plus de. Vous avez vu dans la vidéo si j'avais montré le bloc appareillage. Donc j'ai recollé l'écrou comme ça. L'écrou il bouge pas d'un poil, mais par contre le condensateur. Je l'ai recollé manière 2. Bon, il était débranché quand je l'ai eu, donc je ne préfère pas le rebrancher pour histoire de sécurité. Ou alors il faut que j'essaye de le rebrancher, mais le problème c'est que j'avais une BF qui avait le verre éclaté. Mais le tube de quartz était tout neuf, j'aurais dû quand même essayer comme ça. Je me serais mis assez loin, j'aurais retourné la luminaire pour éviter de m'exposer aux UV. Donc moi j'aurais vu si avec le condensateur ça fonctionnait quand même. Donc voilà, il y a le petit press-setup de chez Mazda aussi. Ça c'est sympa ça. Bon, dommage qu'ils ne soient pas fixés. Bon, tant pis. Le petit bornier, donc sur ma Mazda solaire, c'est pareil, elle était en 125 à l'origine. Ils ont retiré le ballast, le condensateur. À la place, ils ont posé une platine VS Pochlo directement dans le bloc appareillage. Mais ils avaient laissé le bornier avec le fil orange, puis les deux fils en tissu ici. Donc en soi, tout était encore resté un peu près d'origine, sauf bien sûr l'appareillage. Donc le ballast, c'est un magnifique ballast, je l'adore. C'est un Mazda. Attendez, on va se retourner. Je vais remettre un peu l'éclairage. Oh, ce serait mieux comme ça, on voit mieux ce qu'on dit. Mazda, appareil d'alimentation. Le petit schéma de câblage qu'on aime bien, qui fait plaisir. M125 MA 22G. Pour une lampe 125 watts 220 volts, 50 Hz, IN 1,15A, COS, je sais pas ce que c'est, 0,52, COS, je sais pas ce que c'est, 0,85, 10 microfarad. Ah, c'est sûrement par rapport au condensateur. Il faut du 10 microfarad. Donc c'en est un. 10 UF microfarad. État, il aurait dû mettre un petit P et pas comme ça, c'est stylé. Donc c'est un ballast à 3 bornes. Je sais pas pourquoi. Par rapport au schéma, la troisième borne, c'est la borne. Oh bah c'est le neutre. C'est le neutre, mais il est pas relié au neutre. Le neutre, en fait, je crois que c'est juste ce fil-là, il passe d'abord par là et ensuite il retourne là, mais par la même borne en fait. C'est pour faire une sorte de dérivation. Je sais pas trop quoi. De toute façon, le ballast, il a pas besoin du neutre, il a toujours fonctionné sans neutre. Bon, ça fonctionnerait quand même, mais bon, je laisse comme c'est à l'origine. Bon, on va remonter le luminaire et on se retrouve pour le test. Alors on se retrouve pour le test. Je suis désolé pour la longévitude des vidéos. Il n'y a plus qu'une seule partie, maintenant il n'y a plus les deux parties. Mais, faut que j'adresse. Mais je suis tellement bavard que les vidéos, elles durent encore plus longtemps que ce qui est prévu. Mais bon, j'aime bien faire des vidéos, ça me fait plaisir. Le seul problème, c'est que il me faut beaucoup de temps pour les tourner, tellement je parle, le temps que je remonte le luminaire. Là, j'aurai à peine le temps d'en faire une seconde. Bon, après, comme d'habitude, il y a le petit accéléré pour le démarrage de la BF. 3, 2, 1. Ah, j'adore. Petit démarrage de BF.
Allez, place à l'accéléré. Bon voilà, je pense que la BF doit être à fond, ou presque en tout cas, parce que là, cette heure-ci, c'est éclaire super bien. J'adore Mazda E-PA. Bon après, j'attends la 125 watts maintenant. J'ai la 225, j'ai la E-PA 250, mais maintenant il me faut la 125. Bientôt j'aurai la 490. Bientôt, si j'ai une réponse, mais normalement c'est presque bon. Voilà, ça éclaire plutôt bien. Bon, vous voyez un éclairage qui est tout vert, machin, ça fait pas beau, ça fait dégueulasse. Mais désolé, ça fait pas beau. Mais l'éclairage est tout blanc, hein. Il est même magnifique, pas de sentiment, nickel. Oh, ça éclaire, ça éblouit, hein. Oh là là, ça chauffe. Bon, on va arrêter là. Hop, petit arrêt de BF. Effet incandescent. Elle est bien chaude. J'aime bien que ça démarre assez vite. J'aime pas quand ça prend 3 plombes à démarrer. Là, ça a été rapide, simple et efficace. Voilà, bon, désolé pour la longévitude de la vidéo. De toute façon, il n'y en aura pas encore beaucoup des aussi longues parce que j'en ai dit beaucoup dans cette vidéo par rapport au changement. Déjà, oui, il y aura plus partie 1, partie 2. Ça, on va les supprimer de petit à petit. Bon, toutes les vidéos qui ont encore partie 1, partie 2 resteront partie 1, partie 2. Mais vous en verrez de moins en moins, voire quasiment plus, ça dépend. Si c'est vraiment quelque chose de très long, on pourra faire partie 1, partie 2, mais si c'est quelque chose comme la présentation et le test d'un luminaire, alors là, ou d'une réglette, je voyais pas du tout l'utilité de faire partie 1, partie 2. Ça, on met tout dans la même vidéo, et ça vous évite d'attendre la partie 2, ou alors de se dire j'ai déjà regardé la partie 1, ça sert à rien de regarder la partie 2, tout est dans la même vidéo. Ça tout sort le même jour, même heure, en même temps. Donc si vous avez aimé cette grande vidéo qui devait être une petite vidéo, et que vous avez des questions, il y a les commentaires, et je vous dis ciao.